Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette mi-journée sur France 24. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h. Voici pour commencer les principaux titres de ce Paris Direct. Un cessez-le-feu est entré en vigueur au Liban tôt ce matin. Il a fait donc au Liban pour commencer scène de liesse un peu partout dans le pays depuis ce matin à coups de klaxons d'armes automatiques. Ils étaient des milliers à célébrer l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Cette trêve que l'on n'attendait plus, négociée de longues semaines par les Américains et les Français qui l'ont annoncé dès hier soir. Avant d'instaurer ce cessez-le-feu, les Israéliens ont bombardé tous azimuts, des dizaines de raids menés un peu partout à travers le pays. On va s'arrêter pour commencer sur cet accord en question, négocié. Que prévoit-il au juste? Les explications tout de suite de Ludovic de Foucauld. Et je vous le disais, un accord applaudi de toutes parts par les autorités libanaises en premier lieu. Le Premier ministre tenait ce matin un conseil des ministres extraordinaire, l'occasion pour le chef de l'armée d'annoncer le déploiement des troupes dans le sud du pays. Ils sont 5000 soldats à être déployés. Écoutez tout de suite Najim Mikati. Un jour nouveau. Antoine Mariotti, bonjour. On va décrypter ensemble évidemment l'instauration de ce cessez-le-feu, les termes de cet accord aussi. On vient d'entendre le Premier ministre. Le chef de l'armée a emboîté le pas tout à l'heure, annonçant le déploiement donc des troupes dans le sud du pays. C'est réaliste cet accord? Ça peut tenir dans le temps? Alors prenez les paris, c'est une possibilité, oui. C'est pour cette raison que les Israéliens ont d'ailleurs appelé les Libanais à ne pas tout de suite se précipiter dans cette zone, puisque cette trêve est synonyme forcément de retour à la maison pour des centaines de milliers de Libanais. La guerre qui a fait, je vous le rappelle, depuis le 7 octobre, au moins 3823 morts au Liban. On parlait des Israéliens à l'instant avec vous. Antoine, Benyamin Netanyahou s'est évidemment exprimé. Il a prévenu hier, il se réserve le droit de faire marche arrière selon les évolutions du terrain. Je vous propose de l'écouter, on en reparle juste après. Voilà, ça c'est la mise en garde du Premier ministre israélien. Quel est l'intérêt des Israéliens aujourd'hui? On sent qu'ils sont quand même très divisés par rapport à cet accord. Il voit bien qu'il y a déjà un isolement quand même d'Israël par rapport au Hezbollah, par rapport au Hamas, où les gens dans le monde entier ne comprennent pas bien pourquoi ça dure aussi longtemps. Effectivement, merci Antoine. Le Hamas a réagi justement à cesser le feu, se disant prêt, lui aussi, je le cite, à une trêve à Gaza et à un accord sérieux. Ce sont les mots employés pour échanger des prisonniers. Des réactions au moment où je vous parle, celle du Qatar qui dit espérer un accord similaire à Gaza. Aujourd'hui, à l'heure où le ministère de la Santé du Hamas fait part de ce nouveau bilan, 44 282 morts. On aura le temps d'y revenir à cette situation dans l'enclave palestinienne, dans le Club France 24 à 13h30. Merci beaucoup Antoine. La France applaudit ces dernières heures pour son rôle de premier plan dans ces négociations. Sur la scène intérieure en revanche, ça se complique un peu. L'heure est même jugée très grave par le Premier ministre qui a pris hier soir les Français à témoin. Menacé de censure, Michel Barnier prévient la chute de son gouvernement pourrait provoquer des turbulences graves sur les marchés financiers. Il tente aujourd'hui son va-tout en recevant les socialistes. Et dans le reste de l'actualité internationale, Jair Bolsonaro, ancien dirigeant du Brésil, voit les charges s'accumuler contre lui. Et voilà pour l'essentiel.